Salut les guerriers, dans ce podcast, je souhaite te parler de quelque chose qui est très puissant, qui est vraiment très puissant pour ce que tu entreprends dans ta vie. Et c'est bien souvent quelque chose dont on est, on n'est pas forcément en maîtrise, et je pense qu'on est même aveugle de ce pouvoir. Et c'est vraiment un truc dont j'ai eu un déclic ici. Parce qu'en venant justement au Brésil, en partant de France, il y a 3 ans de ça, j'étais un peu en mode... en mode solitaire, en mode sorti du pays sans forcément savoir ce que j'allais faire, en sachant que mon but c'était de rester dans l'aspect online. C'est-à-dire que je voulais pas forcément... déjà, je voulais pas forcément m'installer au Brésil, ce qui est totalement paradoxal parce qu'actuellement, ça fait 2 ans que je suis ici. Mais en fait, je voulais vraiment avoir en tout cas cette liberté, chose que j'ai eue grâce à Dieu. Mais c'est vraiment assez délicat lorsque tu pars de France en fait, c'est comme si tu étais dans le désert en fait. Et d'où, en fait, c'est le mot en fait. Imagine-toi être dans le désert. Lorsque tu es dans le désert, il y a un peu trop de bruit ici. Lorsque tu es dans le désert, chacun de tes mouvements doit être précis. Ça veut dire que ton intention est claire. Tu cherches l'oasis. Il n'y a pas de demi-mesure où toutes tes actions sont claires. C'est-à-dire que, imaginons que tu as un petit scarabée qui est devant toi, et ben tu vas mettre ça de côté et tu vas faufiler dans ton objectif. Et c'est bien ça le gros problème, c'est que on peut avoir justement cette tendance à se focaliser sur quelque chose qui est aucunement dans notre objectif. Par exemple, une phrase que j'avais entendue qui m'a fait sourire, c'est qu'un homme a un objectif et puis il y a une femme qui arrive. Et donc c'est la même chose. Ça veut dire que, imaginons que tu avais un objectif dans ta vie et puis après il y a quelque chose qui arrive et qui te bloque, qui te savate dans la progression de ce que tu souhaites entamer. Et par exemple, on peut le voir bien souvent, des personnes qui souhaitent entreprendre ou autre, parfois tu es dans l'obligation justement de trouver un taf, de trouver quelque chose pour manger, pour subvenir à tes besoins. Et le gros problème par la suite, c'est de rester dans ce taf alimentaire et de rester piégé. J'ai déjà eu l'occasion de voir ça à maintes reprises, pas forcément des gens qui voulaient entreprendre, mais par exemple des gens qui avaient des études d'avocat ou des études haut poussées et qui globalement se postaient dans un taf alimentaire et en fait 5 ans plus tard, les gars étaient toujours présents dans ce taf qui devait être temporaire. Et donc quand je voyais ces personnes qui étaient plus vieux que moi, en fait je comprenais pas le principe, tu vois. Ça veut dire que c'est assez similaire avec... Il y a une fable de Ashton et Gretel ou je sais pas quoi, deux jumeaux qui vont dans une maison en sucre de pain d'épices. Et en fait, la sorcière leur dit de venir et de manger justement tout le pain d'épices, tous les bonbons et tout ça. Mais en fait, ils pensaient que la sorcière était gentille, mais au bout du compte, ce qu'elle voulait, c'était simplement les saper via tous les vices, via tout le confort, et pour ensuite les bouffer. Mais la chose que je souhaite te parler, c'est cette fameuse intention, qui est une chose qu'il faut vraiment, vraiment que tu développes, et c'est quelque chose que je suis en train de sortir actuellement. C'est-à-dire que je pense que dans les phases d'entrepreneuriat, il y a toujours des phases où, clairement, on est un peu dans... c'est un peu une phase d'hiver où il n'y a pas forcément quelque chose qui se passe, où tu sens que c'est une sorte de stagnation. En fait, c'est dans ces phases où tu peux commencer à avoir justement des souffles d'influence un peu négatives. C'est des petits trucs qui arrivent qui disent « Ouais, mais imagine que tout s'arrête, imagine que
que c'est fini. Tu vois, il y a plein de trucs, plein de petits mots négatifs que tu acceptes ou tu n'acceptes pas, tu vois. Et c'est là que tout part au niveau de l'intention, en fait. En fait, l'intention, et là, je vais parler de ma propre définition. Il y avait un moment où j'ai été focus sur ce terme. Carrément, j'avais tenté d'acheter une quantité de livres sur ce sujet-là. J'adore faire ça, en fait. Lorsque il y a un sujet qui me trotte, et là, c'est vraiment dans le côté, en général, ce qui est marketing et développement de sa personne. Et après, dans le développement de sa personne, je pense que la spiritualité et bon nombre de choses permettent justement d'aiguiser tout ça. Et pour t'illustrer ce que je souhaite te dire, en fait, de la puissance de ton intention, et en fait, l'intention, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque tu contrôles cela, ça te permet vraiment d'augmenter la puissance de tes actes. Imagine-toi, par exemple, jeter une pierre dans l'eau, tu vas voir que, en fait, cette intention, c'est les mots que tu vas dire, c'est ce que tu vas penser avant de jeter cette pierre. Les échos que tu vas voir dans l'eau vont par la suite toucher une paroi, et cette paroi va revenir, et plutôt ces échos vont revenir vers toi. Et c'est justement l'effet miroir de la vie. Ça veut dire que, et par exemple, lorsque tu vois une meuf qui te regarde et qui te regarde avec un... J'aime bien parler de la séduction par rapport à ça, parce que je pense que c'est vraiment une chose qui permet vraiment de capter la chose. Quand une femme te regarde et tu sembles croire qu'il y a quelque chose qui peut se faire entre vous, et puis au bout du compte, tout d'un coup, elle change de regard, tu vas te dire « Ah ouais, non, mais en fait, c'est pas possible, c'est mort. » Et en fait, cette action que tu vas faire, qui est en somme une inaction parce que tu vas pas bouger, cette inaction va t'amener à confirmer clairement « Bah ouais, en fait, c'est mort, tu vois. » Et au bout du compte, si tu aurais pris ton courage à deux mains et tu aurais testé, peut-être une grande éventualité que ça aurait été good, quoi. Et c'est très intéressant parce que globalement, là, je suis en train de lire un livre qui sonne dans le même cas, et il parle vraiment ça, c'est un livre de marketing qui parle sur lorsque tu vends des choses, et c'est similaire à la drague, tu peux avoir cette tendance à avoir peur des noms. Et d'avoir peur des noms, toi, ce qui t'amène justement à te braquer. Et la phrase qu'il dit, c'est que montre-moi le nombre de noms que tu as eu, je te dirai le nombre de clients que tu auras clairement, en fait. Et donc, pour en retourner à mon sujet, il y a un moment où je coachais des coachs sportifs durant le confinement, dont un petit jeune, Théo, qui a d'ailleurs une bonne communauté sur Internet. Et d'ailleurs, à l'époque, il était vraiment en chien, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il gagnait peut-être 100 euros par mois ou un truc comme ça, ou un peu moins. Il avait du mal sur Internet et il avait investi justement sur ce coaching qui avait un certain coût. Il fallait vraiment prendre son risque. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il gagne sa vie. Il a une équipe maintenant, carrément. Et donc voilà, t'es toujours fier justement de pouvoir apporter ça à des petits genoux. Et la chose que on peut s'apercevoir, et que j'ai pu m'apercevoir sur bon nombre de coachs, c'est que, en fait, réellement, il y a des stratégies que tu fais sur Internet où le but, c'est justement de montrer que tu as la capacité d'aider les gens. Et bien souvent, en fait, tu peux avoir cette tendance à faire des actions pour faire des actions. Et en fait, c'est comme si tu avais peur de te prononcer en te disant « je peux vous aider ». Par exemple, en France, il y a un gros problème avec la vente, et même moi, j'ai eu un certain temps avant de pouvoir bousculer cette chose. Mais en somme, si tu ne te prononces pas, si tu ne proposes pas les choses, il est difficile que les gens viennent vers toi. C'est comme si tu abordais pas une femme, tu as de fortes chances que tu auras... C'est comme se plaindre clairement que les femmes ne viennent pas vers moi. Et bien souvent, en fait, c'est plutôt les femmes qui ont tendance à se plaindre que les hommes ne viennent pas vers elles. Mais c'est les dernières qui vont faire l'effort d'aller vers les gens. Et en gros, ce que je te dis, c'est cette attitude des femmes
qui est de se plaindre. Ah ouais, mais ils sont où les mecs et tout ça, et qui n'ont pas. En fait, c'est le même principe que lorsque tu veux vivre sur Internet et que tu ne dis pas aux gens je peux vous aider et que tu ne montres pas aussi ton expertise. Toi, c'est le même principe. On va dire montrer ton expertise, c'est t'apprêter, t'habiller comme une jolie dame et proposer tes services, c'est aller vers le gars et faire en sorte que tu lui dises que tu le trouves beau. Et là, je te dis, je me mets dans une peau d'une femme. Et donc, le gros problème, c'est que il y a une peur souvent qui est là. Toi, c'est cette intention, toi, cette peur. Et la chose qui est très intéressante avec l'intention, c'est bien souvent de se demander lorsque tu fais des choses, de te demander qu'est-ce qu'il y a en amont. Je ne sais pas comment reformuler cette idée de vidéo, mais par rapport à moi, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que bien souvent, et on reste dans le côté, c'est un peu entreprendre, essayer d'entreprendre, tu peux avoir justement cette peur que tout s'arrête. Tu vois? Par exemple, tu as un refus d'une personne par rapport à un service que tu souhaites mettre en avant, ou peut-être que tu as un refus d'une femme, et tout d'un coup, tu vas généraliser totalement la chose. Ce qui va t'amener justement à un noir profond sur tes autres actions. Tu vois? C'est-à-dire qu'une action qui est ta volonté justement d'avoir une fille auprès de toi ou d'avoir des clients ou autres, et ben cette action qui est, on va dire, pas la globalité de ton objectif, parce que ton objectif est forcément, il y a un peu d'embûche, tu es obligé de tomber un peu. Et d'ailleurs, j'aime bien ce principe de missile à tête chercheuse. Pour que... C'est le même, on va dire que c'est le même principe. Un missile à tête chercheuse ne cherche même pas à savoir s'il perd ou pas. En fait, lui, il a besoin de se dire « Ah, c'est pas bon ». Il va dans l'autre endroit. « Ah, c'est pas bon ». En fait, plus les échecs sont là, et plus son orientation devient plus courte. Et plus ça devient une ligne par la suite. Tu vois, au départ, les oscillations sont super amples, super grandes. Et ça, c'est des échecs. Et plus les échecs sont là, et plus l'oscillation est courte pour ensuite faire une ligne qui va direct vers son objectif. Et justement, nous, ce qu'on peut avoir cette tendance à faire, c'est, dès qu'on a un échec, de partir dans la courbe et de foncer hors de notre objectif. Tu vois, c'est pas style tu dragues une femme, et ça, tu peux vraiment le reporter à plein de choses. Hein. Par exemple, au fait d'entreprendre ou autre. Mais tu as un refus, et même par rapport au fait de... tu peux beaucoup le ressentir aussi quand tu cherches un travail. Tu vois, à chaque fois, tu as des refus, et puis après, tu en as marre, tu vois, et tu vas prendre le premier emploi pourri qui passe, tu vois. Et donc, t'es en mode tête chercheuse, tu oscilles vers la droite pour, au bout du compte, toi, ton but, c'est d'aller tout droit, mais tu vas osciller vers la droite. Ensuite, et vu que tu vas avoir un échec, tu vas osciller vers la gauche par la suite. Tu vas avoir encore un échec, tu vas osciller vers la droite. Tu vois, ce droite-gauche pour en fait aller tout droit. Mais en gros, tu vas osciller vers la droite, c'est un échec. Et vu que tu vas dire, ah ouais, c'est mort, bah, tu vas foncer dans le côté. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te mettre en avant. J'aime bien mettre les métaphores. Je pense que ça permet de vraiment comprendre les choses. J'essaie de réécouter ce podcast par la suite, si je le valide. Mais il faut vraiment que tu comprennes le fait de l'intention. L'intention, c'est vraiment l'importance de ressentir quel sentiment, quelle pensée, quelle chose tu ressens lorsque tu fais des actions. Et lorsque tu as un échec, qu'est-ce que tu ressens par la suite? Le gros problème, c'est que on peut avoir cette volonté de se créer une vie, d'avoir un objectif, et puis au bout du compte, au premier échec qui arrive, et notre intention est brouillée par la négativité, tu vois. Et au bout du compte, on lâche l'affaire. Mais c'est le même principe, comme on dit, un enfant,
qui veut apprendre à marcher, il est obligé de tomber à chaque fois, tu vois. Mais son intention, c'est de marcher dans tous les cas. Donc, si, imaginons, son intention, c'est de marcher, et à la première fois qu'il tombe, 2, 3, 4, il lâche l'affaire, il n'apprendra jamais à marcher. J'avais vu une vidéo d'un petit môme qui essayait de mettre ses chaussettes. Il n'arrivait pas. Au bout de compte, on dit toujours que l'enfant est patient. Et le petit môme, il n'arrivait pas à mettre ses chaussettes. Il a pété un câble, il a jeté les 2 chaussettes. Putain, merde, tout ça. Bon, il n'arrivera jamais à mettre des chaussettes de sa vie, hein, le pauvre. Imagine, c'est la même chose, mais par rapport à la marche. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Voilà, quoi. Et d'ailleurs, si tu souhaites suivre une petite formation que j'ai mise sur le lien dans la description, si tu m'écoutes sur podcast ou si tu m'écoutes sur n'importe quelle plateforme, il y a 5 modules de vidéos où je t'explique en fait le mindset que tu dois avoir par rapport aux pensées que tu peux avoir. Bien souvent, on peut être influencé par beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est ça que je souhaite te partager via ces modules de formation. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Et la chose que je souhaite te dire aussi, si tu kiffes ce genre de vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Et voilà, le but de ce concept de module de vidéo, c'est vraiment pour te permettre justement d'avoir une meilleure maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour te permettre vraiment de ne pas rouler, j'aime bien dire, rouler en mode sans frein. Et surtout, on est dans une ère où, sans contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est mort. Ça veut dire que toutes les influences négatives sont à un clic de toi via tous les réseaux sociaux, via beaucoup de choses, et tu peux avaler justement toutes ces influences. Tu sais, il suffit qu'une personne te dise toute ta vie que t'es une merde pour que, sans que tu saches, en fait, ça t'absorbe et ça devient toi, en fait. Et même moi, pour te dire, hein, on peut avoir ce toupet de croire qu'on est plus puissant que les influences extérieures, mais je t'assure que tout ce que tu manges a une influence. Tout ce que tu manges par rapport... tout ce que tu manges a forcément construit, que ce soit au niveau de ton corps ou au niveau de ton mindset. Donc si tu souhaites justement intégrer ces modules de formation qui sont dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude, ciao ciao.